Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve, bonjour à tous. On se retrouve pour une petite vidéo. Hier soir, j'ai analysé une petite vingtaine d'actions. Je les ai analysées uniquement graphiquement, donc c'est en aucun cas un conseil en investissement et je n'ai absolument pas regardé la fondamentale de l'entreprise, ni le timing, ni quoi que ce soit d'autre. C'est comment ça s'appelle, un avis uniquement graphique. Voilà pour le disclaimer. On passe du coup à l'action CVS. CVS, si on reporte la hauteur du range, on a déjà fait l'objectif. Et alors au moment où j'ai analysé, on n'était pas loin de la petite hausse. Tac tac tac, on a tout reperdu depuis. On est trop haut là tout de suite pour pouvoir acheter. On attendra la zone des 51,50, voir si on fait pas une petite div ou une petite bulle là-dedans. Alors peut-être en weekly, mais en daily peut-être ça pourrait être assez intéressant. Alors j'ai regardé aussi l'action FedEx qui commence à attaquer fortement la convergence entre le support oblique et la moyenne mobile 50 et la petite polarité des 250 qui était là. Donc on attaque un peu fort. Est-ce que un jour je vais arrêter de pousser? C'est ça la vraie question. Donc on attaque fortement la zone. Est-ce que on va faire un V-bottom là-dedans? Et dans ces cas-là, ce sera un fort signal de retournement, ce qui nous fera un truc un peu ce qui nous fera un truc un peu comme ça. On attend la confirmation avec un nouveau plus haut et on rentre par là pour jouer les 302, le 100% de la vague de hausse. Soit on attend un repli plutôt dans cette zone là, les 230, avec un petit setup de retournement, ou oui, un setup de retournement, une div ou une bulle. Voilà pour ce qui est de FedEx. Pour UPS, on a cassé on avait une petite figure de continuation, enfin comment ça s'appelle, de compression entre l'oblique, la petite médiane du canal et un support oblique. On attaque fortement la zone. Alors là, pour le coup, j'ai plus de zone à payer là-dedans, à part si, la zone actuelle. Juste là. Voilà. Support, V-bottom, support et support. Donc, potentiellement un achat là-dessus, du coup. Encore avec un setup de retournement. Est-ce qu'on a quelque chose? Non. En H4. Non. En H1. Bon, quand tu commences à regarder déjà des actions en H1, c'est que il n'y a pas grand chose et que tu cherches vraiment à rentrer. Bon, en tout cas, il n'y a rien, mais la zone est plutôt intéressante. On a DHL. On a le support oblique qui tient, mais on a la résistance oblique qui tient aussi pour le coup. Donc, ça va, oui. Mais on va attendre peut-être voilà. Ce qui serait vraiment un beau combo, c'est casse sur 61,8 plus l'oblique pour pouvoir payer le 61,8 ou 100%, ou alors un repli et un espèce de petit V-bottom ou un setup de retournement là-dedans. Voilà pour ce qui est de DHL. Coinbase, je pensais vraiment qu'on allait faire vraiment 61,8 ou 100% en ligne droite. Bon, après c'est forcément corrélé au marché des cryptos. Mais le 61,8 il a pas tenu. On est venu chercher les 50% qui est la zone 200. Et sur en plus une belle zone qui avait fait un petit peu résistance en 2021. Et on fait un espèce de on rebondit un peu là-dedans. On est dans une espèce de petite boîte en daily. On est bloqué entre les 50
et les 61,8 de Fibo. Donc on va voir, peut-être on recherche le bas du range, la zone 200, 50% de Fibo et on fait un setup de retournement là-dedans et on paye là-dedans, ou si on casse le haut du range et on pull back le haut du range plus le 61,8, on ira chercher des achats là-dedans, pourquoi pas. Ça c'est pour ce qui est de Coinbase. On a HelloFresh. Oui, j'étais de doigt de me faire avoir avec la div, je vous en avais déjà parlé, ça fait très longtemps. J'avais appelé la vidéo faux signal de div ou un truc comme ça. Et bah on attaque, on commence à bien attaquer le plus bas historique là de 2018, de 2018-2019. De 2018-2019, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, on a une espèce de beau petit canal baissier qui commence à se mettre en place et surtout une target de ravalement de gap qui est stratosphérique. Donc, si jamais si on paierait là-dedans, ah merde, alors, tant pour moi, si on paierait là-dedans, pourquoi qu'il veut pas celui-là? Et m'emmerde. Voilà, ça nous ferait 90% quand même. Hein. Donc c'est quand même beau. Voilà, on attend un signal de retournement parce que la zone est magnifique mais on n'a rien. Donc voilà, est-ce que on va rebondir là-dessus? On sait pas, faudrait voir un petit peu plus d'analyse fondamentale là pour le coup parce que c'est vraiment très 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 baissier quoi. On va attendre ça. J'ai regardé Beyond Meat. Beyond Meat qui a un projet de bilan carbone pour je sais pas quelle année dans le secteur de l'agroalimentaire, ce qui est quand même pas mal. Quand même pas mal. On a rejeté les 61,8 plus le haut de range. Et là on est vraiment dans le range. Donc pareil, un petit peu comme dans tous les setups de range, on attendra potentiellement cassure, réintégration, ça nous fait un petit V-bottom, un pullback sur le bas de range, on rentre là-dedans. Soit on va dans cette zone-là, un setup de retournement, on rentre là-dedans. Soit une cassure, on casse les nouveaux plus hauts, la petite mèche là, des 12-12. Et un setup de retournement sur le 61,8 qui équivaut en plus au range. On paye là-dedans. Donc on a quand même quelques signaux pour entrer sur ce titre. On attendra on attend le signal quoi, c'est tout. Alors GTII Green voilà, c'est cette action là. Ah bah non, je suis con, vous pouvez pas le voir. Ah là là, la tuile. Je vais décaler vite fait. Voilà, cette action ici là. Voilà, je peux remettre le truc en bon état. Alors, on a cassé l'oblique, on a cassé le support oblique par le bas, on a cassé la zone, on a cassé la petite zone pola des 16 qui faisait bien support jusqu'à maintenant, enfin qui avait fait résistance, cassure, support et là on l'a cassé. On attend de voir la réaction peut-être sur la moyenne mobile 50, voir ce qui va se passer et voilà peut-être une réaction sur l'échec des 61,8 qui pourrait potentiellement nous donner un petit setup de retournement là-dedans. Alors pareil, là, ça va être plutôt compliqué les 3-4 prochaines les actions que je vais vous donner parce qu'elles sont dans le secteur du cannabis. Le secteur du cannabis, il est très 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 lié à le contexte macroéconomique, à savoir les différents États qui font les avancées de projets de loi sur le secteur du cannabis aux États-Unis, donc fortement lié aux news et donc un peu plus compliqué de pouvoir créer un portefeuille propre que là-dessus parce que il est fortement relié à sa macroéconomie et ça pour le coup on n'a pas de copains au Sénat donc un peu plus compliqué. Donc voilà, on attendra MM50 et les 1355. Chronos,
pareil, on est un petit peu dans ce truc, on a bien accumulé, on est au-dessus de la moyenne mobile 50, on fait un espèce de double top très moche, on fait un nouveau plus haut, on est dans une dynamique plutôt haussière, mais il y a un espèce de petit rejet des 61,8, donc quand même, petit contre-argument là-dedans, on attendra un repli. Cresso, pareil. Pareil, encore le secteur du cannabis. On a une très 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 belle polarité, les 3,30, qui a fait support, 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 cassure, résistance, résistance, résistance. Pour l'instant, on est à peu près on est bloqué dans un triangle ascendant entre le haut qui est la polarité et ce petit support oblique. Quand on descend un petit peu en daily, on voit que on voit rien. Voilà, j'avais noté une petite zone du coup qui était cette petite zone, voilà, est 2,65, qui était une polarité intermédiaire entre le support oblique et la grosse polarité, qui peut être intéressant. On n'a pas de setup de retournement là-dedans, mais voilà, on peut voir. En tout cas, c'est un truc à surveiller. On a SNDL. SNDL qui nous fait cassure de plus haut. On fait un espèce de double top un peu, enfin un W pardon un peu moche. On casse puis pullback la ligne de coup, ça c'est quand même assez beau. Ce qui m'inquiète un peu, c'est le rejet des 61,8, mais bon voilà. Là... Oh. Mais là pour le coup, bon voilà, si on met un stop par exemple juste en dessous, je sais même pas comment trader ça. On pourrait, ouais, parce que du coup, faudrait qu'on foute. En vrai, faudrait qu'on mette un stop en dessous la jambe. Donc, si on optimise un peu avec ça, ça nous fait de 13 à 70, ça nous fait quoi? Ça nous fait 30%. Oh, 20%. Ça nous fait 20% de baisse potentielle pour aller chercher potentiellement les 60% qui nous ferait un 50%, un truc comme ça. 55. Ouais, faut voir. Faut voir. J'aime bien la zone en tout cas. Franchement, la zone elle est belle. On fait un W, on casse, on pull back, c'est cool. Après, là pour le coup, on l'achète pas tout seul. Là pour le coup, on met un stop obligé quoi. Obligatoirement, on met un stop. C'est tout pour le secteur du cannabis. Secteur d'après, je crois que j'ai pas fait de énergie après. Tac tac tac, c'est celui-là. Next Era. On est dans un espèce de pas vraiment un range, mais en tout cas on est entre deux zones de polarité qui font le job. On est au-dessus de la moyenne mobile 50 et on a cassé le 61,8. Ce qui me dérange un petit peu ici, c'est que la zone des 77 tient vraiment bien. Donc est-ce que on attend le petit pullback 61,8 qui reprenne de la force et bam? J'ai un petit peu peur qu'il nous fasse un espèce de non c'est mort et puis je te redégueule le tout. Donc voilà, si on devait travailler en tout cas ce setup là, on mettrait comme d'habitude pour les setups de 61,8, on rentre sur le pullback 61,8 et on met un stop juste en dessous les 50% de Fibo et on vise les 100%, ce qui nous donne à peu près un ratio de 3. Voilà, si on voudrait travailler ce truc là, on attendrait le pullback sur le 61,8. On a Vestas Wine System qui est dans les éoliennes. On est clairement dans un range et on a en daily une espèce de petite zone polarité qui pour l'instant fait le job comme support, les 177. Là on a plusieurs trucs à faire, hein. On achète le haut de range sur une cassure, on attend le pullback et un setup de retournement potentiel, bam, on paye là-dedans. On dégueule bien fort, bas de range, un setup de retournement, boum, on paye là-dedans. Et la petite polarité intermédiaire, et si on a un setup de retournement là-dedans, je pourrais payer aussi. Voilà pour ce qui est des plans pour cette action. On a quoi? Orsted.
Orsted, bon voilà, pas trop de choses à dire à part qu'on est dans une petite théorie d'eau haussière et qu'on a bloqué sur la moyenne mobile 50. Et en plus de la moyenne mobile 50 comme obstacle, on a derrière une oblique, une résistance oblique. Donc là pour l'instant, on n'a pas assez de poids pour pouvoir payer ça. Donc on patiente. Nesté Corporation, je sais pas ce qu'ils font ça. Raffinage, pétrole, ok. On est. Alors j'attendais la zone. Hop là, pardon. J'attendais la zone des 25 pour pouvoir payer. Finalement, la zone a cassé. Et puis finalement, et bon, on a encore une plus belle zone, les 19,35. Donc bah pareil, on attend setup de retournement là-dedans. Pour l'instant, il n'y a rien. Et bon voilà, en tout cas, la zone est très très intéressante. On a Bloom Energy. On est en train d'attaquer le haut de biseau. Très très gros biseau, hein. C'est une belle figure de compression. On est au-dessus de la moyenne mobile 50. On attendra pour le travailler une belle cassure franche avec une clôture. S'il n'y a que la mèche, ça ne nous intéresse pas. On attendra une cassure, un pullback et potentiellement un achat là-dessus si on a un setup de retournement en plus. On a Sunrun. Sunrun, bon bah voilà, le classique. On est dans un range. Voilà, maintenant, voilà, on va pas répéter non plus 150 fois les trucs, mais voilà. Bad range, setup de retournement, on paye. On casse, pullback, retournement, on paye. Et entre deux, on attend. Qu'est-ce qu'on a? Bam, bam, bam. On a Brookfield. On attaque en même temps. On casse en même temps les 61,8 plus l'oblique qui a fait résistance, 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 résistance. Donc 4 points de contact et là, bam, on casse et on passe au-dessus des 61,8 en même temps. Très très fort signal de retournement entre guillemets. On est au-dessus d'un mobile 50. Plutôt cool, on peut peut-être se permettre le luxe d'attendre un petit pullback de la zone 61,8 ou de la zone oblique, qui peut être un peu cool, et un setup de retournement là-dedans. On a Quantumscape. Très très gros range. Si on paye le plus bas et on short le plus haut, on a pratiquement x3 de ce range. Mais pas de setup de retournement là-dedans. On attend, on surveille, on surveille, on surveille. Il y a une petite convergence un peu cool, c'est qu'on a un espèce d'oblique qui commence à être attaqué. Bon, de toute façon, l'oblique elle est tellement pentue que forcément à un moment donné on va devoir l'attaquer. Mais plutôt intéressant cette convergence. On va attendre un petit setup de retournement là-dedans. Si on en a. Après, si on a un truc chartiste, genre une englobante, bon bah on a une englobante rouge, mais si on a une verte, ça peut être pas mal. Et bah voilà, c'est plutôt sympa à voir. Production d'énergie, plutôt cool. Tac, 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 on est où? Ecolab. Alors, à partir de ce moment-là, on rentre dans le secteur du traitement des eaux. Il est là. Alors, on a une divergence baissière en formation qui n'est pas encore validée. Pour qu'elle soit validée, il faut que le bruit casse les 62. Ouais, couille dans le pâté là, non? D'accord. Je pense que de toute façon ça donne pas un bon ratio cette histoire, mais voilà, faut quand même se tenir informé des choses. Tac tac tac, IDEX. On a la cassure du 61,8 par le bas et on est en train de pullbacker fortement la MM50. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Ce qui serait l'idéal, ça serait de casser la petite moyenne mobile 50, un pullback sur les 61,8 et on short l'action. Dans l'idée, en vrai, je pense pas que ce soit forcément un bon calcul. Après, tout dépend du broker que vous avez, mais en tout cas pour moi, c'est pas un bon calcul. Et voilà. Alors, on a American Water Works.
Très très intéressant. Ça, j'ai pas eu le temps de le noter, mais je l'ai mis quand même sur Thread. On a un biseau, on casse le biseau par le haut, on pull back le biseau, et la convergence pull back biseau plus moyenne mobile 50, elle est magnifique. Alors, je crois que j'ai déjà regardé, et il n'y a rien. Même en H1, on n'a pas de setup de retour de voie là-dedans. Mais juste cette convergence de zone plus moyenne mobile qui fait support dynamique plus enfin franchement c'est magnifique. On peut pas l'acheter one shot, mais en tout cas c'est beau. Dans le cas où on voudrait quand même l'acheter one shot, alors bon en pré-market on fait moins de 2% et bon on l'a fortement pullbacké le haut de biseau là, pour le coup on est presque aux moitié du biseau, mais pour le coup si on devrait l'acheter, bah, ça nous fera un ratio de 3,5. En gros, voilà, on entre, on va dire à la voilà, on va dire que le pré-market ne bouge pas. On ouvre là tout de suite à 15h30 à ce prix-là, on rentre là-dedans. On rentre là-dedans, on met un stop sous le plus bas du biseau là, donc à 111 et quelques, et on vise le plus haut historique, ce qui nous donne un peu plus de ratio de 3,5, ce qui est plutôt cool. Plutôt cool. Excusez-moi. Alors, Nvidia, le fameux Nvidia, on a fait ok, division d'action. Eh ben, je me souviens de cette zone de polarité en 2023. Bon bah voilà, bon, bah, jamais pullbacké, alors je pouvais pas rentrer là-dedans. En tout cas, on a peut-être une divergence qui se met en place, qui quoi qu'il arrive ne pourra pas être travaillée en tant que telle, parce que le bruit de la div il est à 59, la limite c'est 60, dommage. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Bah écoute, rien en vrai. En daily, on a bah, pour le coup un beau gap à combler avec une zone qui a quand même fait résistance, résistance, résistance. Donc ça serait magnifique de faire. On rattrape le gap. Hop, oula. Je dessine plus très droit. On rattrape, vient combler le gap et on vient se rappuyer sur une zone qui a fait 3 fois résistance pour redevenir support. Ce qui nous fait une très très belle pola. Ça pourrait être cool. On va voir ce qui va se passer là pour le coup. Pas trop d'éléments techniques là-dedans. Allez, on tient, il nous reste 6 ou 7 actions. Alors, Tencent, Tencent, la fameuse entreprise chinoise. On est au-dessus de la moyenne mobile 50. On a cassé le petit ancien plus haut ici qui nous emmerde un petit peu par rapport à la zone polarité. Donc on le casse et on pull back. Juste en dessous, on peut aller à rêver et se dire allez, on pull back un petit peu le 61,8 sur une petite exagération. On fait une petite gueule, une petite give là-dedans et on paye. Ça pourrait être sympa. C'est tout ce qu'il y a à dire en vrai. C'est tout ce qu'il y a à dire. On a Salesforce. On a Salesforce qui a fait bah, alors qui a pas vraiment fait le 61,8 ou 100% parce que bah, il a pas pullbacké, mais en tout cas on a fait l'objectif et on corrige un petit peu là-dedans. J'ai pas de plan là-dessus. Je considère que c'est plus trop le timing pour cette action, mais pourquoi pas. Du côté de Sony, on a un très beau combo. On était dans un espèce de petit range qui avait fait résistance. On a cassé support, 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 et en bas on avait fait résistance et résistance. On a fait un truc magnifique. On a cassé le bas du range. On s'est stoppé sur les 61,8 de la baisse. Ça a fait échec de franchissement. V-bottom en daily, il est un peu mieux. Oh, oh mon dieu que c'est moche. On va rester en weekly. On a fait un V-bottom, bam. On vient réintégrer le petit bas du range plus un espèce de pullback.
Encore une fois, pas de setup de retournement, mais si on a un, on achète là-dedans. Ça pourrait être cool. En tout cas, graphiquement, c'est sympa. Est-ce que on va voir si le Nasdaq continue de corriger un peu plus fort que ça, et dans ces cas-là, c'est plus du tout le moment d'acheter Sony, ni Salesforce d'ailleurs, mais bon, à prendre avec un contexte, machin. Je referai un disclaimer à la fin de la vidéo, mais voilà. On a UPAT, IUPAT, c'est comme ça sûrement. Cassure du triangle ascendant, on vient fortement pullbacker cette petite zone polarité. Très très beau à voir, pareil. On attend un setup de retournement là-dedans, ça pourrait être cool de pas payer la zone one shot. On avait quoi? On avait Palantir. Palantir, on avait un espèce de cassure puis pullback très 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 exagéré du haut de canal. Et un espèce de truc de 61,8 sur une zone polarité. On est bien, on est bon, on est magnifique. On reste encore au-dessus des moyennes mobiles 50, donc on est force assez cool. Bon, voilà. Au niveau de la zone, on est magnifique. Au niveau du timing, ça, bon, on marche un peu sur des œufs pour l'instant. Mattel, eh bah, bon, rien à dire, à part qu'on attaque fortement le support oblique qui tenait jusqu'à maintenant. Bah, plus trop le timing du coup de payer ça maintenant. Voilà. On finit avec un petit disclaimer. On rappelle que c'est que des avis techniques graphiquement, que je n'ai pas regardé le secteur, si j'ai regardé le secteur d'activité, mais je n'ai pas pris en contexte le contexte macroéconomique, euh, ni la rentabilité de l'entreprise en elle-même, ni rien du tout. Il y aurait ça peut être aussi sympa de voir, de comparer les indices, enfin les actions par rapport à leur indice. Par exemple, là techniquement, Sony, ils sont cotés. Ah merde, putain, j'allais dire une connerie, j'allais dire ils sont cotés au Nasdaq, bah non. Nvidia, ils sont cotés au Nasdaq, par exemple, on peut voir la performance d'Nvidia par rapport au Nasdaq, et dans ces cas-là, on peut regarder est-ce qu'on est sous-performant, super performant par rapport à l'indice, et dans quelle idée, enfin dans quelle, on est comment quoi, voilà, est-ce qu'on est en croissance par rapport à l'indice, est-ce qu'on est fortement en dessous, fortement au-dessus, est-ce qu'on est en perte de croissance ou en gain de croissance. Ça peut être un truc aussi à prendre en compte, très très intéressant, et à mêler avec de l'analyse technique. Ça peut faire un très très beau combo. Je vous souhaite une très très bonne de très très bonnes prises de décision, des très très bonnes recherches d'opportunités sur le marché action. Et je vous dis à bientôt. Je vais sûrement laisser la vidéo comme ça, mais le couper en petits shorts. Parce que c'est l'été, donc il faut aussi voilà, garder la fraîcheur textile. Donc je vais sûrement le découper en petits shorts et faire une vidéo par action, ce qui peut être plutôt cool à faire. Voilà, on verra ça. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.